Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Malou et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Ravelry. Voilà, vous avez aimé le premier tuto que j'ai fait, c'était la base de la base, comment s'inscrire, comment modifier son profil et quelques paramètres. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet du tricoteur. On va faire deux choses avec ce tuto, rentrer son premier projet sur Ravelry et rentrer son premier écheveau. Je vous montre la démarche pour un projet, un écheveau, et après, vous saurez tout rentrer vos projets et tout rentrer votre stash. Et le temps que vous fassiez ça, si vous êtes comme moi et que vous avez de quoi rentrer en stock de laine, vous aurez du coup le prochain tuto, le temps entre voilà, ce tuto et le prochain tuto pour rentrer tout votre stash. Allez, on y va. Alors, pour rentrer un projet, vous allez voir, c'est très facile. Je me tourne les yeux vers l'écran. Comme ça, je vous montre en même temps. Vous voyez, donc on est sur notre interface Ravelry. Vous vous êtes connecté à votre compte. Donc là, c'est votre profil. Alors moi, j'ai pas customisé plus que ça, mais voilà, vous pouvez. Hein, j'ai même pas, vous voyez, j'ai pas mis de photo de profil ni rien. N'hésitez pas. Je vous rappelle que moi, je suis en thème sombre. Pareil, si vous êtes en thème clair, c'est un peu différent, mais c'est juste au niveau des coloris, c'est pas au niveau de la mise en page. Pour rentrer votre premier projet, regardez, quand on arrive sur le site, c'est comme ça, pardon. Quand vous voulez rentrer votre premier projet, c'est tout simple. Il y a deux façons de procéder. Il y a My Notebook, ou en français, alors sur la version française, hop, c'est mon espace, effectivement, projet. Voilà. Donc, mon espace projet est là, soit vous en avez déjà, soit vous n'en avez pas comme moi et c'est vide. Je remets en anglais, mais voilà, comme ça, si vous êtes en anglais, ça vous permet d'avoir là où je clique, vous cliquez, que ce soit en anglais ou en français, c'est la même chose. Donc, soit vous faites Add a project, donc ajouter un projet. Il y a le petit plus qui vous permet de bien comprendre. Voilà, on arrive sur cette page. Donc, ajouter un nouveau projet, c'est quand on part de zéro, quand on part pas d'un patron particulier, etc. Là, on va vous dire witchcraft, donc quelle technique. Donc, soit du crochet, knitting, loom knitting, machine knitting, weaving ou spinning. Donc là, vous êtes sur crochet, tricot, loom knitting. C'est quoi loom knitting déjà? Attendez, hop, on va repasser en français. Non, voilà, je me doutais un petit peu. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas, je vous l'avais dit, dans la traduction, bah là ça marche pas. Machine knitting, bah voilà, on comprend. Weaving ou spinning, doit y avoir du filage. Quand c'est comme ça, on se sert de Google Trad si vous avez besoin. Bon, là on va dire on rentre notre premier projet tricot. Donc knitting. Name your project, donc donnez un nom à votre projet. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va, par exemple, je vais dire les chaussettes. Des chaussettes, chaussettes. Voilà, c'est mes premières chaussettes, chaussettes 1 peut-être par exemple, voilà. J'utilise un patron, entrez le nom du patron. Je n'utilise pas de patron ou le patron n'est pas disponible sur Ravelry. Donc ça, je vais faire aujourd'hui, pour la première, je n'utilise pas de patron. Parce que je fais une paire de chaussettes sans patron, à la vanille, ce qu'on appelle, voilà. On continue. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle la fiche projet. Et là, c'est là où vous allez avoir tout ce qu'il faut à rentrer. Donc, ajoutez des photos. Soit vous avez déjà des premières photos, soit par exemple de votre pelote, soit de, je sais pas, non, une image quelconque, vous mettez ajouter des photos et vous tombez sur, ça ouvre votre, comment, votre disque, voilà, votre dossier image de l'ordinateur et vous ajoutez une photo. Le nom, donc chaussettes 1. Un jour, si vous voulez les changer, par exemple, vous voulez les mettre chaussettes à la vanille, vous aurez plus qu'à, voilà, par exemple, chaussettes à la vanille, vous avez juste à modifier votre fiche projet. Fait pour, bah fait pour moi, par exemple. Voilà. Lié à un raveleur. Donc ça,
je l'utilise jamais personnellement. Je ne, voilà, j'utilise jamais cette case. Je sais pas moi. Est-ce que, je sais pas. Non. Alors j'avoue, cette option, faudra que je cherche ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Finish by, ça c'est pas fini quand, mais fini pour. Ça veut dire que par exemple, vous vous dites, là on est le 25 avril aujourd'hui, et j'aimerais bien les avoir finis, tiens, pour le 1er juin. Je voudrais que le 1er juin, elle soit finie. Donc je me mets une petite deadline. Taille réalisée, moi, je le fais en 64 mai. Le patron from, le patron vient de, par exemple, je sais pas moi, il vient de site et www.trucbidule.com, ou alors il vient d'un patron, d'un magazine ou d'un livre ou de je ne sais quoi. Parce que je vous rappelle qu'on a marqué qu'on n'utilisait pas de patron de Ravelry. Ça, c'est pour les... Voilà. Et nom du modèle, eh bien, la chaussette à la vanille. La technique, c'est du tricot, mais si vous vous étiez trompé, vous voyez, on peut changer. Et la catégorie du patron, donc là, c'est une paire de chaussettes. Donc, c'est pas dans le vêtement, par exemple, c'est dans les accessoires. Et donc là, c'est sac, pied. Ah voilà, bah, pied et jambes. Donc nous, c'est pied. Socks, parce que c'est des chaussettes. Tout ça, là, ça, toutes ces petites... ces menus déroulants, ça ne se traduit jamais, ou une fois sur deux, ou une fois sur trois, je ne sais pas pourquoi. Des fois c'est traduit, des fois ça ne l'est pas. Donc si vous voulez faire une recherche précise, il faut que vous utilisiez un site de trad. Socks, et alors là c'est toujours là où je ne sais jamais laquelle c'est. Ankle pour moi c'est cheville, donc c'est des sockets. Là c'est mi-mollet, non mi-mollet c'est là. Donc là c'est un peu en dessous. Là, c'est les orteils, il n'y a pas d'orteils. Là, c'est des tubes. Donc, on va dire que moi, je fais une chaussette qui va pas haut, là. S'il n'y a pas la catégorie, vous pouvez l'ajouter. À chaque fois, vous pouvez ajouter des trucs, hein. Mots-clés, bon, là, je sais pas, moi, vous avez envie de dire bah, des chaussettes. Voilà. Mais vous pouvez mettre, je sais pas moi, dentelle, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez qui caractérise votre projet. Ajouter une aiguille ou ajouter un crochet. Donc là, on fait à l'aiguille, au tricot. Donc, on ajoute une aiguille. Moi, je tricote mes chaussettes hop, en deux et demi, en 2,20, en deux et demi. Même plus, vous voyez. Mais par exemple, si on a deux tailles d'aiguille, parce que par exemple, ce serait un pull avec des côtes et le corps dans deux tailles d'aiguille, on peut réajouter une autre taille d'aiguille, vous voyez. Là, je le fais pas. Oui, je veux l'enlever. On fera tout à l'heure. La gauge, donc ça, c'est votre échantillon. Moi, pour des chaussettes, jamais je ne marque ma gauge parce que je ne la fais jamais. Mais si vous aviez une gauge, vous mettez le nombre de mailles, stitches, c'est les mailles, le nombre de rangs pour 2,5, 5 ou 10 cm. On le fera pour le prochain pull. Pattern for gauge, est-ce que vous avez utilisé un patron pour faire votre échantillon? Et est-ce que vous avez... Non. Mais non, là, j'ai pas utilisé, donc ok. Et là, vous utilisez de la laine. Ah, soit vous ajoutez de la laine, soit c'est une laine que vous avez déjà dans votre stash. Là, pour l'instant, notre stash, il est vide, donc je ne vais pas pouvoir utiliser mon stash. Donc je vais utiliser Add Yarn, parce que je n'ai pas encore rentré mon fil. C'est un fil. Ah, alors je vais prendre de la Jawol de langue. Allez, hop, le plus facile. Jawol, je ne sais plus s'il y a deux... oui, il y avait deux L. Bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez, des fois, on ne sait pas trop. Ou langue, on aurait pu mettre, voilà, langue, mais langue, je pense que du coup, on va se retrouver avec tout. Donc, on sait que c'est un peu trop. On va mettre, parce qu'on sait que c'est de la Jawol. On sait que ça a deux L maintenant. Et on utilise la Superwash 75-25. On utilise ça. Dans quel coloris? Voilà, soit vous mettez le nom de votre coloris, soit... Bon, voilà. Pour le test,
Moi, je vais mettre, voilà, je les utilise en blanc, en noir, le coloris 4. Mais vous mettez votre numéro de coloris et votre nom de coloris. On peut préciser que c'est du black. Là, en fait, vous pouvez préciser, par exemple, quand c'est un nom de coloris de teinturier, je sais pas moi, je sais pas, chez Trico Stitch, il y a quoi le jaune là, il s'appelle fleur de cactus, je crois. Un truc comme ça, c'est un jaune, mais fleur de cactus, vous le savez pas. Donc, vous pourriez cliquer sur yellow, par exemple. Là, dans le coloris, c'est écrit que c'est black, on sait que c'est black. Vous pouvez mettre le lot de teinture. Donc, là, c'est le poids est déjà renseigné puisqu'on a fait, on a appareillé la laine à une fiche déjà créée. C'est tout noté du coup. Les pelotes font 45 grammes pour 210 mètres et je vais utiliser une pelote. Ok. Et si j'utilise pas une pelote, je mets exactement... Je peux pas mettre le nombre de grammes. Normalement, je peux mettre le nombre de grammes que j'ai fait. C'est bizarre. D'habitude, on peut mettre le nombre de grammes qu'on a utilisé exactement. Ah, quand on a mis que le projet était fini. Bon, bah, vous voyez, là pour l'instant, je marque rien. Voilà, on ne marque pas. On peut marquer à quelle date on a acheté la laine et où est-ce qu'on je l'ai acheté. Où est-ce que j'ai acheté ma laine et à quelle date. Donc, si vous voulez voir, on peut essayer un truc. Je vais voir si ça marche. Moi, ma mercerie, elle s'appelle La Dame qui pique, qui est pas loin de chez moi. Est-ce qu'elle est rentrée? Oui, La Dame qui pique à Sainte, vous voyez? C'est rigolo. Donc, hop. Si elle n'avait pas été rentrée, je ne cliquais pas sur le petit maillon là, et j'aurais pu écrire juste son nom, La Dame qui pique à Sainte, par exemple. Quelle date? On va dire que je vais acheter ça. Je l'ai acheté ça l'année dernière, en avril, tiens, le 8 avril. C'est vraiment pour la vidéo. Vous pouvez marquer la vraie date. Si vous ne vous en rappelez pas, vous ne l'écrivez pas, et puis c'est tout. On peut marquer combien on l'a payé. Voilà, enfin bon. On peut tout écrire, ça nous permet d'avoir plein d'infos intéressantes quand on veut revenir dessus. La note du projet, je sais pas moi, modifier le... Non, parce que modifier, vu que c'est un sans patron, je sais pas, on pourrait dire Castonne le temps, le X, XXX, montage alternating long tail cast on, talon après coup, et bind off demi Jenny's surprise up surprisingly stretchy bind off, là je sais plus comment il s'appelle son truc. Stretchy bind off. Voilà. En gros, vous pouvez mettre toutes les notes que vous voulez. Vous pouvez ajouter des notes privées si vous voulez pas que les gens les voient. Et à côté, vous pouvez mettre soit votre statut, il est en progrès, quand vous le commencez. Du coup, vous ne pouvez pas le noter tout de suite. Vous n'allez pas le noter. Progression. Par exemple, j'ai déjà fait une chaussette entière. Sur la paire, je suis à 50%. J'ai commencé quand, on a dit? Je crois que j'avais commencé le... Non, on a dit que je l'ai commencé hier. Voilà. Tac, tac. Nom du modèle, improvisé, effectivement. Nom du fil, voilà. Évaluation du modèle, vous pourrez le faire à la fin. Vous pourrez vous modifier votre fiche au fur et à mesure. Et voilà, votre première fiche projet est créée. Donc, quand vous allez aller dans votre espace, projet, paf, votre premier projet est arrivé. Je sais pas, il se passe 3-4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 mois, et vous avez fini votre projet. Vous cliquez dessus, et là, vous marquez modifier le projet, ou vous pouvez cliquer ici, modifier. Vous modifiez le projet, ah tiens, je l'ai fini. Paf, j'ai fini, j'ai adoré tricoter ce patron, donc j'ai fini, il est à 100%,
Et donc, on a dit qu'on était un mois plus tard, donc on est, voilà, le 25 mai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, on peut mettre, voilà, combien j'ai... Ah non, ça... Ah si, on peut dire que j'ai utilisé, par exemple, quand je pèse ma laine, j'ai utilisé 35 grammes. Hop. Et c'est tout. Qu'est-ce que je veux mettre? Rien, j'ai fini, ouais, je suis contente. Faudra que je regarde ce que c'est que ce lié à un raveleur. Et je pourrais dire que bah, mon modèle, j'ai adoré le faire, voilà. Hop, je sauvegarde. Tadam! Il y a une petite fenêtre qui arrive. Bravo, vous avez fini. Est-ce que vous voulez noter cette laine, par exemple? Ah ouais, je vais noter cette laine. Ah, alors là, vous pouvez mettre 1, 2, 3 ou 4 étoiles. Moi, j'adore la Jawol. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme adjectif? Bah, elle est, je sais pas, moi, elle est pratique, je sais pas, elle est douce, et elle est solide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 adjectifs non plus. Bravo, voilà, ça permet d'avoir votre évaluation de ce fil. Des fois, ça peut vous permettre de vous rappeler de ce que vous aimez, si vous aimez ou pas un fil. Voilà, donc votre premier projet est créé. Vous mettrez une belle photo de vos chaussettes et vous avez créé votre première fiche projet. Vous pouvez passer par là, les 3 petits points, pour modifier ce projet, ajouter ou enlever des photos et mettre un commentaire. Vous pouvez également supprimer votre fiche projet, bien évidemment. Avant de passer à notre deuxième fiche projet, on va rentrer notre premier écheveau de laine dans notre stash. Donc on va rentrer notre premier écheveau dans notre stash, comme ça, je vais pouvoir vous montrer, quand on rentrera notre deuxième projet, comment on utilise le stash pour rentrer directement notre laine. Alors j'ai pris avec moi plusieurs écheveaux pour vous montrer. Voilà, j'ai pris ce que j'avais en bas voilà, dans mon stage de laine à moi. Donc j'ai de la laine de chez Eve, de la laine de Tricot Stitch et de la laine de par chez nous. Donc, n'importe. J'en ai pris 3 au hasard, hein. Je vais pas rentrer les 3, peut-être pas, parce que voilà, n'importe. On va trouver. Comment on fait? Donc, pareil, soit on passe directement par mon espace et on clique sur stock. Comme ça, on est sur la fiche de notre stash et on clique sur Add to Stash comme on avait mis Add a Project. Soit on fait autrement, et là on va faire autrement, on passe par fil, on se retrouve sur la page des fils et tiens, allez, on va rentrer notre laine. Donc on se dit, j'ai de la tricot et stitch. Ah, comment, bases chez Tricot et Stitch. Donc on est bien chez, voilà, chez Tricot et Stitch, Christelle. La base qu'on a ici, c'est de l'extra fine fingering, 85% mérino, extra fin superwash et 15% de nylon. Ah bah ça tombe bien, mérinos extra fine fingering, c'est celle-là. Donc on tombe sur la fiche générale de la Mérinos Extra Fine Fingering de Tricot et Stitch. On a son épaisseur, le métrage, poids à l'unité, la gauge, donc 28 mailles, 4 inches pour 10 cm, la taille d'aiguille recommandée, la composition, la texture, est-ce que c'est lavable en machine? C'est Superwash, donc oui, les caractéristiques, et un petit mot de Christelle, et tous les coloris qui existent pour cette base. Et là, vous voyez, regardez, hop, je tombe dessus, pile, mes yeux tombent dessus, c'est le coloris Sky. Donc il est ici, il y a 12 personnes qui l'ont en stock, et 14 projets qui ont été faits avec ce coloris, avec cette laine. D'ailleurs, vous pouvez voir tous les gens qui l'ont en stock.
Alors, pour l'ajouter chez nous, non, c'est pas par les fiches. Ah voilà, c'est ici. Donc, on retourne sur la fiche de la Merino Extra Thin Fingering, la fiche générale. Soit on peut ajouter cette laine aux favoris, parce qu'on la trouve très sympa et qu'on se dit j'aimerais bien. Soit on peut l'ajouter à la file d'attente, parce qu'on se dit c'est quelque chose que j'aimerais un jour acheter. Soit on peut directement commencer un projet avec cette laine. Donc ça aurait été une autre façon comment, de, de créer une fiche projet. Soit on se dit, non, là je l'ajoute au stock, parce que pour l'instant je veux juste me la mettre en stock, je viens de l'acheter, je rentre du festival, je veux me l'ajouter au stock. Donc, ajoutez cette laine à votre stash. Est-ce que vous avez cette laine? Voilà, tracez votre stash de laine sur Ravelry. Couleur. Ah bah alors là, hop, on va descendre directement à Sky. Voilà. Nombre de pelotes. J'en ai une. Ou le poids pas au gramme. Voilà. J'ai une pelote. J'ai un écheveau. Stash, 10 yarns. Et voilà. Alors franchement, rien de plus simple. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter quelques petites informations si ça nous intéresse. Et donc là, on édite notre stash. Donc modifier notre stash. On peut ajouter une photo, du coloris. Moi, je vous ajoute pas les photos là sur les tutos vidéo parce que du coup, en fait, ça me ouvrirait des fenêtres qui sont pas les miennes. C'est pas mon ordinateur, donc je peux pas vous faire ça. Mais vous, dans l'idée, vous pouvez ajouter vos photos sans problème. Quelle couleur c'est? Je pense qu'on est dans des blacks, hein, dans le noir, donc on va mettre black. On peut mettre des attributs, donc gradient, je sais plus, semi-solide, c'est à speckle, c'est varié, c'est tweedé, c'est... Moi, je l'utilise rarement parce que j'aime, ça ne m'intéresse pas spécialement de le faire. Mais bon, là, par exemple, on va dire que ouais, on est. Puis parce que je suis pas très douée à ce jeu-là, surtout en fait, je crois. Mais bon, on pourrait dire, je sais pas, c'est un semi-solide là ou c'est un varié? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, bref, moi je le fais pas, donc je vais pas le faire. Là, par exemple, on pourrait faire quelque chose, c'est modifier si on avait par exemple un mini de 20 grammes et pas un écheveau de 100. On pourrait modifier qu'on a un mini de 20 grammes et du coup, on aurait juste 80 mètres. Et on enregistre comme ça, save stash, et on se retrouve avec un mini. Mais là, bon, non, j'ai un écheveau de 100 grammes pour 400 mètres. J'en ai un, effectivement. Je l'ai acheté où? Ah, ben je l'ai acheté à Entre-deux-Laines, au festival Entre-deux-Laines. Ah, vous voyez? On ne le trouve pas. Ou alors, attendez, on va faire autrement. Portets, non plus. Et bien vous voyez, ça n'existe pas. Ça n'a pas été créé sur la base de données de Ravelry, ce festival, donc. Ou alors c'est que c'est parce que c'est que les merceries qui sont en stock. Donc moi je le marque que je l'ai acheté à Entre-deux-Laines. C'était quelle date Entre-deux-Laines? Je sais plus, c'était en février je crois, ou en mars. Non, c'était en février, donc ça devait être le 28 février. J'ai acheté ça, et je l'ai acheté, je sais plus le prix, c'est 20 et des gamelles, mais je me rappelle plus. Je pourrais mettre le lot, mais sauf qu'il n'est pas écrit. Non, il n'y a pas de lot de teinture. Je pourrais mettre un tag, je sais pas moi, n'importe quel tag, ce que vous voulez en caractéristique pour vous. Comment? Pour vous. This season, hand spoon? Que veut dire hand spoon? Excusez-moi, je n'ai pas la ref. Vous voyez, c'est la première fois. J'avais pas jusque-là eu le besoin de chercher parce que j'avais jamais fait gaffe. Hand spoon. Excusez-moi, j'ai pas ça dans mes. Filet à la main. Bah si, en plus je le savais. Bon, bah c'est pas filet à la main. Et là, on peut mettre une note, je sais pas, moi, j'ai acheté à Entre-deux-Laines pour tel projet, par exemple. On peut aller aux photos. On peut utiliser aller rajouter une couleur.
ou on peut ajouter une nouvelle laine. Par exemple, si vous avez acheté plusieurs écheveaux de la même base, vous marquez Add a colorway et du coup, vous allez vous retrouver avec celui-ci qui est déjà enregistré et après, vous pourrez rajouter un autre écheveau de la même base mais avec une autre couleur. Et si par exemple, vous voulez ajouter une autre laine d'une autre teinturière, d'une autre marque, vous faites soit Save Stash et vous recommencez ce que vous avez fait, ou vous faites Add New Yarn et vous vous retrouvez sur cette page. Voilà. Mais vu que moi je passe jamais par cette page, c'est-à-dire que ma page stock, voilà, vous voyez maintenant, on a notre laine de Tricot Stitch, ma Merinos Extra Thin Fingering qui est enregistrée. Si je voulais mettre une nouvelle pelote, ou un nouvel écheveau, je cliquerai là-dessus et je me retrouve là-dessus. Sauf que pour cette page, il faut dire si on a acheté notre laine dans un store, un local yarn store, online store, un festival. Voilà, par exemple, là j'aurais pu dire, tiens, je l'ai acheté au festival Entre deux laines, par exemple. Bon, bref, voilà. Et après, il faut rentrer plein de choses. Moi, j'aime pas trop faire par ce procédé-là. Je préfère toujours aller dans Fil et faire ma recherche du nom de ma laine. Alors là, c'est Eve. Donc, je sais pas, moi, Superwash Merino. Superwash Merino. Non, mais j'ai n'importe quoi. C'est Eve, en fait, que je voulais mettre, pas Superwash Merino. Eve. Voilà, on voit Eve. Ah, on a toutes les bases de chez Eve. Et du coup, en fait, je fais comme je viens de vous le faire avec la Tricot Stitch. Donc, 100% Superwash Merino DK. Et bien là, par exemple, si on ne tombe pas tout de suite dessus, on voit qu'il y a quand même 33 laines pour Eve. On se dit, tiens, déjà, je vais filtrer et je vais mettre par Lace, Fingering, Sport ou DK. C'est de la DK. Donc, BFL, Superwash DK, non. Laine et lin DK, non. Mince, je viens de dire non. Laine DK, non. Merino Nylon DK, non plus. Ah, tiens, j'ai une laine d'Eve qui n'existe pas. Et ben c'est pas grave, je vais faire autrement. C'est dommage parce que du coup ça m'aurait permis d'aller plus vite comme je vous ai fait tout à l'heure, mais c'est pas possible, donc il faut faire autrement. Donc là pour le coup, il faut passer par son stock, Add to Stash. Alors je l'ai acheté sur le site de chez F, donc en online store. Name of Stashed Yarn. Donc on a dit 100% Merino. Hop. Superwash Merino. La compagnie, bah, c'est Eve, donc on vient de dire. On pourrait mettre le nom du store et l'adresse, voilà. Je ne veux pas spécialement le mettre, mais on pourrait. On peut mettre beaucoup de choses, on n'est pas obligé de tout mettre. Et vous voyez, il dit qu'il ne l'a pas trouvé sur Ravelry. Donc, du coup, ça veut dire que la base 100% Superwash Merino d'Eve, elle n'a pas été référencée par quelqu'un, ni par Eve, ni par quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, Ravelry, c'est quand même un peu comme Wikipédia, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent référencer soi-même. On peut créer plein de choses, même si on n'est pas le teinturier derrière voilà, la marque de la chose qu'on achète. Donc, on ne trouve pas. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on continue à essayer de chercher en modifiant le nom? Non, moi, je continue comme ça. Ravelry n'a pas trouvé, donc je continue avec ça. Et là, colorway, c'est Pumpkin Spice. C'est un orange, hein. On est très clair. Et là, bah, c'est là où nous, on crée carrément notre fiche. Tout à l'heure, c'était tout rentré déjà. Là, il faut qu'on crée. C'est de la DK. Il y a 225 mètres pour 100 grammes. Et j'ai 2 pelotes. Là, j'en ai qu'une devant vous, mais j'en ai 2. Quelle date, voilà, où je l'ai acheté, à quelle date, combien je l'ai payé. Je peux mettre une photo, je peux mettre un numéro de lot, il n'y en a pas non plus, un tag, voilà, est-ce que c'est filé à la main, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et après, si j'ai envie, effectivement, vous voyez, je peux, parce que c'est participatif, ajouter cette laine à la Ravelry Database. Donc,
à la base, la database de Ravelry. Donc, pour être sûr, il vous demande plein d'informations. Add a new yarn, nanana, nanana, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas trouvé ailleurs, nanani, nanana. C'est parce que ça évite de faire n'importe quoi, ça évite que voilà, Ravelry devienne il y ait beaucoup de doublons, et aussi de toute façon, à chaque fois qu'on va modifier quelque chose, c'est noté dans les administrateurs, etc., et nous-mêmes d'ailleurs, je le fais pas, hein, je clique à côté, on va pouvoir trouver ce qui a été modifié. Je vais vous faire voir comment. Qui a modifié quoi, pardon. Donc là, voilà, je save mon stash. Donc, j'ai 2 pelotes de pumpkin spice qui sont dans mon stock. Si on regarde, voilà, j'ai ma Tricot et Stitch et j'ai ma Eve. Par contre, c'est con, pourquoi il m'a pas... Pardon, c'est... Oh, c'est dommage. Il m'aurait mis Eve, ça m'aurait arrangé, parce que moi, quand je vais vouloir retrouver dans mon stash, je m'y retrouverai mieux. Il me l'avait fait sauter. Voilà. Comment je peux faire pour vous montrer quand... Ah oui, eh ben, si on va... regardez, on va changer, hein. Je change de teintureuse, c'est exprès pour pas, voilà, pour pas dire que je favorise plutôt l'un que l'autre. Regardez, donc on est chez Bulbe Bizarre. Elle a, Bulbe Bizarre, plusieurs laines, plusieurs bases, notamment, par exemple, sa sock Extra Fine Fingering. Et quand on fait... attendez, que je retrouve... Modifier, voilà. Quand on clique sur modifier, sur une fiche produit, là on est sur la fiche produit de chez Bulbe Bizarre, donc on peut modifier des trucs. Sauf que si on modifie des trucs, et qu'on met des bêtises, par exemple d'un coup j'ai envie de décider de mettre que la laine de chez Bulbe Bizarre a fait 200 mètres. Et je save yarn, je sauve la fiche comme ça. C'est une grosse bêtise, on est d'accord, je ne vais pas le faire, hein. Pauline ne va pas être contente sinon. Mais ce qui la protège, c'est de dire que quelqu'un, le 25 avril 2026, quelqu'un, ça sera moi, ça sera mon nom d'utilisateur à moi qui sera écrit, a changé le poids, par exemple, ou le yardage de la laine. Donc, quand même, la personne qui a créé la fiche et la personne la teinturière qui est derrière sa fiche produit, elle saura qui l'a fait, et je pense d'ailleurs que si elle, j'imagine que si elle envoie un message aux administrateurs Ravelry, etc., on peut se faire sauter son compte. J'imagine qu'on peut avoir au moins un avertissement, enfin voilà. Donc on va pas faire de la bêtise, on va laisser la fiche produit de Pauline tranquille, on va surtout pas la modifier, mais voilà. Quand on modifie, on voit qui a modifié. Par exemple, si on veut rajouter une photo, moi, je vois là, j'ai vu que par exemple, elle a changé la photo, par exemple. Voilà. Donc, elle a aussi changé la photo. Elle, je dis elle, mais ça peut être lui, hein. On est bien d'accord, c'est que souvent dans le tricot, j'ai plus souvent à féminiser. J'ai le réflexe de féminiser. Voilà. C'était pour un petit aparté. On va rentrer notre deuxième projet maintenant, par un autre moyen. Alors, on rentre le deuxième projet par un autre moyen, et après ça, on arrêtera parce que je pense que déjà, il y a beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Par exemple, vous voulez tricoter un gilet dont vous connaissez le nom. Donc, soit vous allez sur la fiche modèle, et là, vous faites comme on a fait tout à l'heure pour fil, vous cherchez directement le nom du modèle ici, gilet bidule, soit vous faites ça, en fait. Depuis tout à l'heure, on pourrait le faire, mais voilà, je vous montre maintenant. On cherche quelque chose, et après, on met le nom, par exemple, caramel. Soit vous l'avez là, et vous cliquez dessus directement, soit vous cliquez sur la rubrique modèle, projet, auteur, source. Ça pourrait même être un membre, parce que vous voulez chercher quelqu'un. Voilà. Suivant ce que vous cherchez, par exemple, je sais pas moi, hop, Minimalou, vous me cherchez, vous voulez m'ajouter comme ami sur Ravelry, vous m'avez là, user Minimalou. Mais je ne serai pas là, par exemple, après c'est tous mes projets.
Oui, parce que c'est by Minimaloo d'ailleurs. Ok. Vous, je ne serai pas là dans les premiers résultats. Vous me cliqueriez sur membre et vous me trouvez. Oh, la tête de mon fils qui était de bébé. Vous cliquez sur mon nom et vous m'ajoutez en ami, blablabla. Blablabla. Ça sera un truc qu'on verra plus tard. Mais là, par exemple, je veux tricoter, hop là, le gilet caramel. Mais il n'est pas là-dedans. Donc, je vais cliquer sur modèle. Et là, je me retrouve avec plein de modèles qui ont le nom de caramel. Un petit peu trop de modèles d'ailleurs. Est-ce que par hasard, si je mets gilet caramel, non, un gilet caramel, ça je suis pas étonnée parce que c'est un patron en anglais. Donc, caramel, et ben là, oh là 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 là, ah, je l'ai trouvé. Parce que je le connais, j'ai vu son image. Si je l'avais pas trouvé, bon là je l'ai trouvé, mais si je l'avais pas trouvé, on aurait mis des filtres de recherche. Par exemple, on sait que là, c'est un vêtement. Ah bah vous voyez là, cette fois-ci, c'est traduit, par exemple. Voilà, cherchez pas. C'est un vêtement, c'est un pull. C'est pas un pull, mais c'est classé dans les pulls, les gilets. Et c'est un gilet. Et là, paf, il est là. Voilà. Cette barre de recherche, ces filtres recherche, on y reviendra sur une prochaine vidéo parce que vous voyez, c'est une barre de recherche énorme. Donc, elle est très intéressante, vous verrez, on fera des tutos dessus. Donc là, je veux tricoter le gilet caramel, je veux le rentrer dans mes projets. Je clique sur la fiche projet. Soit je l'ajoute aux favoris parce que j'ai envie aussi de l'ajouter, soit je l'ajoute à ma file d'attente parce que j'ai envie de le tricoter mais je ne vais pas le commencer demain ou aujourd'hui, soit je l'ajoute à mes projets, ce qu'on va faire. Je peux également l'ajouter à ma bibliothèque parce qu'en plus c'est un téléchargement Ravelry gratuit. Soit je peux le partager, tiens, j'ai un... Ah, regarde, je veux montrer ça à une copine, allez, je le partage, bim, voilà. On peut aussi, avec cette fiche projet, aller voir tous les projets d'Isabelle Kremer. On peut aller voir le store d'Isabelle Kremer. On peut revenir sur la catégorie pull-gilet. Enfin voilà, on peut faire plein de choses grâce à la fiche projet. Je crois d'ailleurs qu'on peut également, si on... Ah non. Ah ben vous voyez par exemple, Isabelle Kremer, elle a dû protéger ses fiches produits parce que le patron n'est pas éditable. Alors, je pense, apparemment, bah, du coup, les gens doivent pouvoir le faire. Les designers et les teinturiers doivent pouvoir protéger leurs fiches de modification éventuelle. Voilà. Donc, nous, on va commencer. On castonne notre projet aujourd'hui, donc on veut le rentrer dans nos projets. Est-ce qu'on veut mettre, par exemple, un nom différent? Non, moi, je vais l'appeler Caramel et je crée mon projet. Et voilà, j'ai créé mon projet. Si on va dans la fiche projet, voilà, j'ai le gilet Caramel qui est ici. Bon, on va peut-être le modifier un petit peu quand même, hein. On va lui mettre un petit peu de caractéristiques. Donc, je clique sur les 3 petits points et je modifie ce projet, par exemple, on pourrait faire ça. Il y en a des choses. On peut ajouter une photo. On peut dire que je le fais pour... Bah tiens, je le fais encore pour moi parce que j'ai le tricot égoïste. Alors ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Finish, oula, je ne vais pas m'engager sur une deadline, hein. On va le laisser tranquille. La taille réalisée, tiens, je sais pas moi, taille M, par exemple. Là, c'est le nom du modèle. La technique, c'est du tricot. Et le catégorie, bah, c'est un vêtement, c'est un sweater et c'est un cardigan. Ça, on le remet. Je sais pas pourquoi. Parce que on le sait déjà, mais bon. Statut, bah oui, il est en progrès puisque je le castonne aujourd'hui. Il n'est pas fini. Je ne l'ai pas mis en hibernating, je ne l'ai pas mis à hiberner et je ne l'ai pas abandonné. Started, bah, aujourd'hui. Voilà, il n'est pas complet, donc je ne mets pas. Je vais le tricoter alors avec des aiguilles, je sais plus, je vais pas regarder, hein, on va dire, allez, 4. Et une aiguille 4,5 pour le corps. 4 pour les côtes, 4,5 pour le corps. La gauge, je ne l'ai pas encore faite, je la ferai plus tard, mais je ne sais pas, moi, on pourrait dire une gauge de DK, je sais plus. Je suis à combien? 16? Bon, je dis peut-être des grosses bêtises, je me rappelle plus. 16 mailles pour 10 cm, par exemple. Je dis peut-être une bêtise, hein. Bon, c'était ça que je voulais vous faire voir.
là c'est le plus important. Ajouter de la laine. Avec quelle laine je tricotais ça? Soit je fais comme tout à l'heure, soit j'utilise mon stash. Et là, oh, mon stash apparaît. Donc soit j'utilise la Eve 100% Superwash Merino, soit j'utilise la Tricot Stitch Merino Extra Fine Fingering. Mais moi, je vais utiliser ma Pumpkin Spy. Hop. Use. Et du coup, la voilà. Oh, pardon, excusez-moi, je vous fais droite-gauche. C'est de la déca, et là, pareil, quand j'aurai fini, je pourrai rentrer la longueur totale que j'ai utilisée. Et puis voilà, j'ai pas de note à mettre pour l'instant, je vais pas encore évaluer le patron, donc je sauvegarde mes modifications. Voilà, le modèle Isabelle Kremer, le modèle caramel, c'est du tricot, c'est un pull, un gilet plutôt, c'est fait pour moi en taille M, avec les aiguilles machin, j'ai un échantillon, le fil, et tout est créé. Voilà. Et quand je vais dans ma fiche projet, j'ai mes 2 projets créés pour mon compte Ravelry. Voilà, on pourrait encore rentrer plein de projets avec d'autres façons de passer, on pourrait rentrer plein de fils, on pourrait... Voilà. Je vous laisse prendre votre projet en cours, vos laines de vos staches, commencez à faire mumuse, à essayer de rentrer vos laines, à rentrer vos projets. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous mettez soit en commentaire de la vidéo, soit vous rejoignez le Discord. J'ai mis le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo, soit vous m'envoyez un mail à maloutricot@gmail.com. J'espère que ce tuto vous a été utile, que vous pouvez rentrer vos premiers projets, vos premiers écheveaux. La prochaine fois, on rentre dans ce qui va nous perdre tous, la recherche de Ravelry. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous fais des gros bisous. Tricotez bien, portez-vous bien. Bye bye!